Alors la question serait, comment garder la foi et rester positif dans un monde brisé comme celui-ci? Là où tout ne marche pas, là où l'argent est difficile à avoir, là où presque tout est difficile à retrouver et à avoir dans la vie. Alors dans cette vidéo, il y a 5 clés que je vais te donner pour rester positif et croire en toi, même quand tout va mal. Numéro 1. Remplace la plainte par la gratitude. Beaucoup de gens sont là, ils ne font que ponctuer. Oh non, j'ai pas l'argent. Oh non, le projet que je travaillais sur ne marche pas. Oh non, Dieu ne m'aide pas. Oh, ainsi de suite. Mais attends, posons pour une minute. Tu es en vie. Est-ce que être en vie, c'est une chose facile? Non, je ne crois pas. Mais choisis-toi au moins 3 choses que tu peux être reconnaissant que Dieu fait pour toi. Mais attends, il y a des gens qui sont à l'hôpital. Toi, tu es vivant. Tu es en bonne santé. Tu manges. Il y a des gens qui sont beaux comme ça, il est beau, mais ils ne parlent pas. Mais toi, tu peux parler. Tu peux marcher. Il y a des gens qui meurent quand ils partent dormir. Ça veut dire, une personne à qui vous conversez, à un moment donné, il part dormir, il ne se réveille plus. Mais toi, tu es debout, non? Ne peux-tu pas au moins trouver 3 choses que tu peux être reconnaissant chaque fois quand tu te réveilles le matin, tu dis non, non, merci Seigneur, tu m'as réveillé. Mais il y a des gens qui vont se réveiller le matin, il est là déjà fatigué, ça veut dire, il n'y a pas de motivation, pas de positivité, donc il n'est même pas là. Il va complaindre comment les choses ne marchent pas, il se dit non mais, à un moment donné frère, il faut comprendre que non. Là où il y a la gratitude, il n'y a pas la place pour la peur. Tu vois? Je vais le répéter. Là où il y a la gratitude, il n'y a pas la place pour la peur. Ça veut dire, une personne qui est reconnaissant pour ce que Dieu fait, une personne qui est reconnaissant pour ce qu'il trouve comment manger, le pain que tu as l'électricité à la maison. Il y a des gens qui te souffrent. J'aime bien les comportements de ce jeune musicien Petit Fally, tu vois. Mais ces jeunes gens, ça veut dire, dans ces vidéos, à lui, il est reconnaissant pour toutes les petites choses. D'où il est venu, qui l'a aidé, il va citer les noms des gens ici et là. Et vous allez vite voir que non, quand il y a beaucoup plus la gratitude, il n'y a pas l'endroit où la peur peut s'installer. Ça veut dire qu'une personne comme ça, c'est encouragé. Quand vous êtes reconnaissant de tout ce qu'il y a, des petites choses. Parce que quand vous êtes reconnaissant dans de petites choses, c'est là que vous arrivez maintenant à trouver la solution à des grandes choses. Mais si aujourd'hui, tu ne fais que comprendre, quand tu te réveilles le matin, oh non, ça ne... mais come on, il y a beaucoup, trouve-toi au moins 3 choses que tu peux être reconnaissant pour, tu vas voir la différence, sans toutefois perdre le temps. Numéro 2, entoure-toi des personnes qui élèvent ton esprit. Je vais le répéter. Entoure-toi des personnes qui élèvent ton esprit, votre entourage. Je vous dis toujours de choisir votre entourage avec jalousie parce que vous devez comprendre que non. Si vous restez à côté des gens qui sont toxiques, ils vont vous intoxiquer, vous devenez aussi négatif. Ça veut dire, coupe les relations toxiques, rapproche-toi ou bien rapproche-toi de ceux qui croient en toi. Ça veut dire only quality people. Les gens qui ont la foi en toi, les gens qui croient en toi, les gens qui te disent non, non frère, tu vas gagner. Non frère, ça va aller, même si ça ne marche pas, mais au moins il est positif. Ou bien il est positif. Tu dois rester à côté de ce genre de qualités, ce genre de personnages. Pourquoi? Parce que ta foi dépend aussi de l'atmosphère que tu choisis. Je vais le répéter. Ta foi dépend aussi de l'atmosphère que tu t'es choisi. Si tu es à côté des gens négatifs et toxiques, tu vas devenir comme l'un d'entre eux. Comme je le disais, il faut être à côté des gens qui, quand ils te voient venir, ils sourient. Quand ils te voient venir, ils sont contents de te voir. Ça veut dire qu'il y a la positivité. Et quand vous êtes positif, frère, vous allez franchir tout ce qu'il y a comme défi devant vous. Numéro 3. Transforme chaque échec en une leçon. Moi, j'ai appris durement. C'était un point que je me suis beaucoup battu ici. J'étais le premier à comprendre. Non, mais ma relation n'a pas marché. Oh, pourquoi quand moi j'essaie les business, ça ne roule pas. Oh, ceci, cela. Mais attends, à un moment donné, je me dis, mais
c'est quoi la leçon? Qu'est-ce que Dieu veut que je puisse comprendre? Parce que quand vous arrivez à comprendre ce que Dieu veut pour vous, ou bien quand vous tournez chaque échec dans une leçon, c'est là que vous arrivez à comprendre des choses que vous n'avez pas vraiment, vous ne pouvez pas même vous imaginer. Imaginez-vous, il y a quelque chose qui ne marche pas. Première des choses, c'est le complète. Oh non, mais ça ne va pas, ainsi de suite. Mais à un moment donné, quand tu t'étais, tu te dis, ok, je comprends maintenant. Il me fallait échouer ici pour que je puisse voir cela. Oh, il me fallait que cette relation ne puisse marcher pour que je puisse trouver cette jolie dame. Oh, c'est ça. Il m'a fallu que le business ici rate pour que je puisse gagner l'argent de l'autre côté. Ah bah si, quand il y a le silence, quand il y a cette transformation des échecs en leçons, vous comprenez que non, il y avait quelque chose de bon que Dieu a caché derrière. Parce que vous devez comprendre que non, les erreurs ne sont pas des freins, mais des signaux de redirection. Ça veut dire, donc les erreurs vous redirigent sur un bon chemin. Alors, il ne faut pas prendre les erreurs, on dirait que c'était quelque chose qui était venu pour vous tuer. Hein? Parce que vous devez comprendre que non, Dieu ne dit pas non, il te dit juste mieux. Ça veut dire Dieu a un plan meilleur que ce que tu es en train de voir qui est bon pour toi là. Tu vois? Il faut rester positif et transforme les échecs dans des leçons de vie. Et numéro 4, alimente ta foi par la parole et l'action. Je vais t'expliquer. Ici, quand nous disons alimenter sa foi, ça veut dire être à mesure d'écouter quelque chose qui est positif. Être à mesure d'écouter les bandes de gens qui motivent, des prédications, quelque chose. Donc, tu cultives ton mindset, ton subconscient avec une positivité quelconque. Tu dois lire, tu dois écouter. En fait, déclare des paroles qui sont positives chaque jour. Je te donne l'exemple. Quand tu te réveilles le matin, que tu sens que non, cette journée, ça a tendance à être mauvais. Qu'est-ce que tu dis? La journée sera meilleure. Même quand tout ne marche pas, qu'est-ce que toi tu dis? Je vais gagner. Oh non, quand le diable vient, il jette la pauvreté à la porte, qu'est-ce que toi tu dis? Tu projettes la positivité, tu te dis non mais l'argent j'en aurai. Alors quand il vient, il te dit fais-le. Tu comprends ce que je veux dire? Ça veut dire quand la mort te sourit, souris la mort en retour. Parce que si tu as peur de la mort, tu vas mourir à la fin. Ça veut dire, quand la pauvreté te sourit, souris la pauvreté. La pauvreté doit comprendre que non, je vais gagner un jour. Je vais devenir un homme de succès. Je vais devenir une femme qui va gagner ou changer ma vie. Tu vois? Quand il y a les soucis et les chagrins de la vie devant, présente ces choses-là. Donc, en anglais, ça se dit tighten up. Ça veut dire, stand up as a strong person, devient une personne forte. Présente à tous ces défis-là un mindset, un comportement qui est positif ou positif pour leur faire fuir. Parce que si tu te laissais faire, ces choses-là vont, du coup, t'engloutir et ces choses-là vont t'amener dans la tombe. Parce que le stress, ce n'est pas ça. L'homme n'a pas été créé pour vivre dans des stress. L'homme a été créé pour vivre en paix et adorer son Dieu. Comment toi tu vas adorer ton Dieu si à chaque moment tu ne fais que complaindre, tu ne fais que pleurnicher, mais ça ne marche pas. Mais Dieu a besoin de ton temps. Comme je l'ai dit, trouve-toi au moins 3 choses qui sont bonnes. Et tu peux être reconnaissant pour les louer en paix. Numéro 5. Visualise la victoire même dans la tempête. Ça, c'est très important. Un point très utile. La visualisation de la victoire même dans la tempête. Ça veut dire, quand tout ne marche pas, toi, tu te dis non. La vision reste la même, toujours sur la positivité, toujours sur la victoire. Peu importe ce qui est. Attendez, je vous relate d'abord une histoire rapidement avant que je ne puisse clôturer. Parce que je vois le temps en train de surpasser et tout. Vous savez, j'ai appris, c'est quand j'ai commencé à faire les sales and marketing.
Sales and marketing, pour ceux-là qui connaissent c'est quoi le marketing, ça veut dire aller chez les gens et toquer à la porte pour vendre un produit quelconque que nous avons. L'un des travaux le plus dangereux et fatigant que vous pouvez vous imaginer. Vous vous imaginez, j'ai fait les réseaux, mais je suis là, je suis en train de toquer aux portes des gens pour vendre maintenant les produits. Alors, qu'est-ce qui se passe? La vision, c'est de vendre au moins à 5 clients parce que je suis payé par les clients que j'ai découvrant les produits. Mais imagine, tu commences, tu pars, première porte, quitte ici en anglais, hein. Vous savez, l'Afrique du Sud, c'est l'un des pays un pays qui m'a beaucoup appris. Un pays qui m'a appris beaucoup de choses. Là où vous avez un problème, il n'y a personne qui est à côté pour vous aider. Vous allez galérer, vous allez mourir seul. Mais qu'est-ce que vous faites? Cultiver la positivité. Cultiver un mindset positif. Ça veut dire que je pars à la porte, je toque, on me chasse. Non, mais get out of here. No, we don't want your product. No, not interested. On n'est pas intéressé. Et qu'est-ce qui se passe? Les mindsets restent positifs parce que je me dis, je dois atteindre au moins 5 nombres de clients par jour que je dois signer. Et qu'est-ce qui se passe? Je quitte ici, je pars là-bas et je vends 5 produits. Oui, c'est un mindset qui est positif. Ça veut dire, même dans la tempête, ma vision reste plantée ou bien penchée. Focalisez toujours sur la victoire. Ferme les yeux et vois-toi déjà là où tu veux arriver. La visualisation est très importante. Ce que vous pouvez voir dans l'esprit ou ce que vous vous imaginez dans l'esprit, vous pouvez le tenir en main si vous écrivez ça quelque part et vous croyez en vous-même. L'espérance, c'est voir le soleil avant qu'il ne se lève. Et la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ayez la foi, restez positif. Alors, dis-moi, tu veux vivre avec plus de foi et de lumière? Écris-moi dans les commentaires, je crois, même en anglais, I believe. Et si tu es prêt à changer ta mentalité, abonne-toi à la chaîne pour plus de vidéos comme celui-ci. Bini Ezaria William, la suite au prochain numéro. Bisous à tous. God bless you.